Ces voitures sont restées si longtemps chez les concessionnaires que certaines connaissent la commande Starbucks des directeurs des ventes. L'une a passé plus de temps sur le parking que certains mariages de télé-réalité. Fort de mes 35 ans d'expérience dans la vente et l'achat de voitures, je vais vous expliquer pourquoi ces Dix véhicules encombrent les parkings et pourquoi personne ne les achète. Allons-y maintenant. L'Audi Q4 Sportback e-tron arrive en tête, mais seulement 6 ventes. Ce SUV électrique de luxe coûte plus cher tout en offrant moins d'espace de chargement. Le Q4 Sportback e-tron est le crossover coupé électrique compact d'Audi. Selon la finition, il développe plus de 295 chevaux grâce à 2 moteurs électriques, utilise une transmission à une seule vitesse et offre une autonomie d'environ 385 à 420 km. Sur le papier, cela semble beaucoup. C'est un véhicule haut de gamme, silencieux, raffiné, et il porte le célèbre logo Audi. Alors, pourquoi ne se vend-il pas ? Le plus gros problème semble être la question du rapport qualité-prix. De nombreux acheteurs le comparent à d'autres véhicules électriques haut de gamme et peinent à justifier son prix. Les propriétaires évoquent des bugs d'infodivertissement, des soucis liés au logiciel de recharge, une visibilité arrière réduite, des commandes tactiles sensibles et la dépréciation des véhicules électriques. Les véhicules électriques perdent vite de la valeur et de nombreux acheteurs reprochent au toit Sportback son manque de praticité. C'est le seul SUV où vous payez plus cher pour transporter moins de choses. Certains modèles de Q4 e-tron ont fait l'objet de rappels liés aux ceintures de sécurité. Les acheteurs devraient donc toujours vérifier le statut des rappels spécifiques au vin sur le site de la NHTSA, et la dépréciation estimée sur 5 ans se situe entre 55 et 65% en 5 ans. Et bien sûr, la réputation générale d'Audi, selon Repairpal, est d'environ 3 sur 5. Le suivant sur la liste, encore un véhicule électrique, un Q6 Audi Sportback e-tron. Oui, seulement 9 unités vendues jusqu'à présent en 2026. Le Q6 Sportback e-tron offre la toute dernière architecture électrique d'Audi et développe environ 456 chevaux sur certaines finitions. Rapide, sophistiqué et plein de technologie, il ne se vend pourtant pas. Les consommateurs comparent de chaque véhicule électrique à de nombreux concurrents. Le véhicule est apprécié pour son style, mais son prix élevé est critiqué. Au final, la question financière prime. Les propriétaires rencontrent souvent des difficultés. Les gens critiquent les bugs, les systèmes d'infodivertissement compliqués, les prix élevés et la difficulté liée à l'électronique, ce qui les déroute. La prudence s'impose la première année d'une nouvelle plateforme, car beaucoup attendent 3 ou 4 ans avant de se lancer. Certaines unités ont fait l'objet de rappels concernant les ceintures de sécurité, touchant les systèmes de retenue pour enfants, et en 5 ans, sa valeur prend un gros coup. C'est un autre facteur. 50 à 60%, pouf, envolé en fumée en 5 ans. La note générale de réparation de la marque Audi, selon Repairpal, est encore de 3 sur 5, ce qui est à peu près dans la moyenne. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour en acheter une ? Il me faudrait la recharge et l'entretien gratuit, et que quelqu'un d'autre paie la décote. Là, on serait proche. Eh bien, la suivante sur la liste, c'est Toyota. Oui, la CHR, seulement 13 unités ont été vendues. Ce crossover a été conçu par quelqu'un qui adorait vraiment les angles aigus. La Toyota CHR propose des motorisations efficaces, un style moderne et la fiabilité Toyota. Alors, pourquoi ne se vend-elle pas ? Eh bien, le marché des crossovers compacts est extrêmement compétitif. De nombreux acheteurs jugent les grands véhicules plus pratiques. Les préoccupations courantes de nombreux propriétaires aujourd'hui concernant ces CHR sont l'espace restreint à l'arrière, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, sauf pour des personnes dont on ne se soucie pas trop. Les préoccupations concernant la capacité de chargement, la visibilité arrière sont un autre problème, et le style peut être un peu polarisant. Certains l'adorent, d'autres beaucoup moins. Les designers imaginaient un vaisseau spatial, mais l'espace de chargement évoquait un bagage cabine. Pas de rappel majeur, mais quelque chose se profile. Il s'agit généralement de caméras de recul, vérifiées auprès de la NHTSA pour les mises à jour. Dans 5 ans, elles devraient en perdre 35 à 45% de leur valeur. Ce n'est pas catastrophique et Repairpal leur donne une note d'environ 4 à 4,5 sur 5 pour Toyota en tant que marque, ce qui la place dans une bonne position, assez fiable. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour en acheter une ? Ajoutez un box de stockage gratuit pour tout ce qui ne rentre pas à l'intérieur. Vous savez quoi ? Le prochain, en voici un autre, et vous allez remarquer un certain thème commun. C'est une autre Audi, e-tron GT. En gros, c'est une voiture musclée. 63 vendus, c'est tout. Une fusée à 4 portes déguisée en berline de luxe. L'e-tron GT est équipé de 2 moteurs, d'une transmission intégrale, d'une transmission à un seul rapport et développe jusqu'à 630 chevaux. Les performances dont sont à couper le souffle. Alors pourquoi ne se vend-elle pas ? Le prix, c'est aussi simple que ça. À ce niveau, les acheteurs comparent avec Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Tesla et d'autres marques. Parmi les discussions courantes des propriétaires, une dépréciation importante. Le remplacement des pneus et les réparations sont coûteux, surtout à cause de l'usure rapide des pneus arrière. L'assurance est chère.
Avec beaucoup d'électronique, cette Audi suscite des inquiétudes. Et l'infrastructure de recharge, selon la région. Encore une fois, beaucoup de véhicules électriques souffrent du même problème. Mais vous savez quoi ? Le 0 à 100 est plus rapide que la récupération de votre portefeuille après l'achat de ce véhicule neuf. Plusieurs véhicules électriques Audi ont été rappelés ces dernières années pour des problèmes de logiciel et de caméra. Comme prévu, en 5 ans, 60 à 70% de la valeur disparaît. La note de la marque sur RepairPal, comme pour Audi, est de 3 sur 5. Mais qu'est-ce qu'il me faudrait pour en acheter une ? Il me faudrait assez de remises pour que mon comptable m'invite à déjeuner. Si les voitures sont plus qu'un transport pour vous et que vous cherchez une communauté passionnée par le plaisir de conduire, Exotic Car Play Place, obtenez votre marchandise ici. Cliquez sur le lien. Vous êtes prêt à partir. Il y en a une autre et c'est une Toyota. Mais celle-ci, c'est une Mirai. Seulement 63 unités vendues. Je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Le futur est arrivé avant les stations de ravitaillement. La Mirai utilise un système à hydrogène produisant environ 182 chevaux. Alors pourquoi ne se vend-elle pas ? L'infrastructure de l'hydrogène, voilà pourquoi. Fin de l'histoire, rien de plus, rien de moins. Les consommateurs adorent la technologie, mais rencontrent des difficultés avec la disponibilité du carburant. Discussions et problèmes courants chez les propriétaires, stations de ravitaillement limitées. La Californie est, selon moi, l'un des rares endroits aux États-Unis à en avoir vraiment. Disponibilité du carburant, valeur de revente incertaine et défis de propriété selon les régions. Acheter une Mirai dans certaines villes, c'est comme acheter un bateau dans le désert. Concernant les rappels, aucune tendance majeure n'affecte particulièrement ces véhicules. C'est une Toyota, donc fiable. Cela étant dit, sur une période de 5 ans, vous allez probablement voir une dépréciation de 70 à 85%. Personne n'en veut. Elles sont inutiles. Il n'y a nulle part où faire le plein. RepairPal leur attribue une bonne note, entre 4 et 4,5 sur 5, car c'est une Toyota. Pourquoi en acheter une ? Que me faudrait-il ? Honnêtement, il me faudrait une station à hydrogène juste à côté de mon barbecue. Ça n'a pas l'air très sûr, n'est-ce pas ? Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Prochain sur la liste, la Fiat 500 E l'électrique. J'adore ces véhicules, vraiment. Seulement 68 unités vendues cette année, le VE le plus mignon qu'on puisse acheter. Et la Fiat 500e est équipée d'un seul moteur électrique produisant environ 117 chevaux et offre une autonomie d'environ 225 à 240 km. Alors pourquoi ne se vend-elle pas ? L'Amérique du Nord adore les SUV. Les petites citadines restent un marché de niche. Les préoccupations courantes des propriétaires, c'est l'autonomie limitée, c'est l'une de ces petites voitures qui n'a vraiment pas une grande autonomie. C'est plutôt une voiture pour la ville. Petit espace de chargement, inquiétude concernant le confort sur autoroute et la valeur de revente qui préoccupe beaucoup de propriétaires. Je pense qu'une fois que vous en achetez une, vous vous engagez pratiquement à la garder à vie. Le fait est que cette voiture est tellement petite que se garer en créneau donne l'impression de tricher. Mais il n'y a pas de rappel généralisé. Et honnêtement, c'est une petite voiture assez fiable. C'est vraiment plus limité au niveau des capacités de recharge au quotidien. Dépréciation sur 5 ans de 60 à 75%, ça fait mal. Et aussi, quand on parle des notes de RepairPal, Fiat obtient environ 3,5 sur 5. Maintenant, certains modèles sont mieux notés que d'autres. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour en acheter une ? J'aurais besoin d'assez de réduction pour en acheter une seconde pour les pièces. En fait, elles ne sont pas si mal. Le prochain véhicule est une Genesis GV60 avec seulement 117 exemplaires vendus. Le véhicule électrique de luxe vanté par tous, mais rarement essayé. La GV60 développe environ 420 chevaux et offre l'un des systèmes de recharge les plus rapides du marché. Pourquoi ne se vend-elle pas ? C'est à cause de la notoriété de la marque. Genesis doit encore lutter contre des décennies de fidélité aux marques de luxe. Leur affiliation avec Hyundai et Kia fait que beaucoup de gens restent un peu méfiants. La taille du réseau de concessionnaires, la dépréciation des véhicules électriques et la revente à long terme sont des préoccupations majeures. C'est comme être la personne la plus intelligente de la soirée sans que personne ne sache qui vous êtes. Pas de rappel majeur, ils sont fiables et, franchement, ils ont aussi fière allure. Cela dit, dans 5 ans, attendez-vous à perdre 50 à 60% de leur valeur d'origine. Et beaucoup de véhicules électriques ont tendance à subir le même sort. RepairPal indique qu'ils sont généralement au-dessus de la moyenne des marques de luxe. Que faudrait-il pour en acheter une ? Honnêtement, celui-ci pourrait juste nécessiter une très bonne mensualité en leasing. Elles sont plutôt cool, pas outrageusement chères. Maintenant, la suivante ? Oui, la Lexus LS. Je les adore. 143 unités vendues. C'est tout. Une limousine de luxe coincée dans un monde de SUV. C'est trop tard. Elle s'est un peu dispersée alors qu'elle aurait dû vendre des voitures. Elle est équipée d'un V6 biturbo de 416 chevaux associé à une boîte automatique à 10 rapports. Pourquoi celles-ci ne se vendent-elles pas ? La demande pour les SUV de luxe a littéralement explosé. La demande pour les berlines, non. Discussions fréquentes entre propriétaires, système d'infodivertissement complexe, entretien cher du modèle phare, stock limité en concession et acheteurs préférant les SUV.
Tout le monde veut un SUV aujourd'hui. Le confort est tel qu'on se demande si on ne s'est pas téléporté chez soi. Mais en ce qui concerne les rappels, comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas de problème majeur de rappel pour le moment. Après 5 ans, vous perdrez sans doute 50 à 60%, car c'est une berline de luxe haut de gamme dans un marché en déclin. Repairpal lui donne 4,5 sur 5, absolument indestructible. Que me faudrait-il pour en acheter une? Eh bien, incluez un chauffeur et un abonnement au Golf et on en reparle. Très bien. Celui-ci est un petit produit Stellantis. C'est la Jeep Wagoneer S. Seulement 175 unités ont été vendues. La Jeep électrique qui est encore en train de se présenter. La Wagoneer S offre environ 600 chevaux avec 2 moteurs électriques. Pourquoi ne se vend-elle pas? À cause de l'identité de la marque, que peu remarquent. Les clients Jeep associent souvent la marque à l'aventure hors route et, d'après les discussions habituelles sur les prix, Jeep essaie vraiment d'aller trop loin. Des doutes sur la fiabilité à long terme et des problèmes de qualité sont apparus. Et les acheteurs soucieux du réseau de recharge sont arrivés en s'attendant à trouver des pneus tout-terrain et sont repartis en comparant des applications de recharge. Aucun problème majeur de rappel pour le moment. Et dans 5 ans, attendez-vous à perdre entre 55 et 65% de sa valeur d'origine. Repairpal leur attribue environ 3,5 sur 5 pour la marque Jeep dans son ensemble. Vous avez le Wrangler et les Grand Cherokee. Il me faudrait assez de remises pour que mon comptable cesse de faire cette tête. Oui, c'est nécessaire pour le vendre. Le dernier sur notre liste est le Audi A8 200, une unité vendue, c'est tout. L'une des meilleures berlines de luxe que l'argent puisse acheter dans un marché qui veut soudainement des SUV. Nous l'avons déjà dit, je le répète. La A8 utilise un V6 turbo-compressé développant environ 335 chevaux associé à une boîte automatique à 8 rapports et au système 4 à 4 roues motrices d'Audi. Pourquoi ça ne se vend pas? Le marché a changé. Ils s'en fichent, les gens s'en fichent. Les ventes de SUV de luxe augmentent, tandis que celles des grandes berlines de luxe diminuent. De nombreux propriétaires, d'après ce que j'ai trouvé sur Reddit et les forums, évoquent des coûts d'entretien et de réparation élevés, des systèmes électriques complexes et la dépréciation rapide des voitures de luxe, ce qui fait que beaucoup de gens veulent simplement tenter leur chance. La banquette arrière est si luxueuse que vous pourriez demander un loyer. Mais en ce qui concerne les rappels, les propriétaires d'Audi devraient surveiller les campagnes logicielles et de sécurité en cours au fur et à mesure qu'elles apparaissent et vérifier les rappels spécifiques à leur numéro de châssis, VN. Cela ne touche pas tous les véhicules, mais vérifiez votre VIN sur le site de la NHTSA. En 5 ans, la dépréciation est importante. 60 à 70% de la valeur de ces voitures disparaît en 5 ans. Quelle note Repairpal leur attribue-t-il? La marque Audi dans son ensemble obtient 3 sur 5. Que faut-il pour acheter un de ces véhicules? J'en achèterai un une fois que quelqu'un d'autre a perdu les premiers 60 000. C'est généralement comme ça que j'achète les miens. Ils ont 3 ou 4 ans et j'économise énormément. Maintenant, avant que la section des commentaires ne s'enflamme, voici une mise en garde importante. Les discussions courantes de propriétaires mentionnées aujourd'hui proviennent de conversations réelles de propriétaires, de forums automobiles, de communautés d'enthousiastes. Les informations sur les rappels peuvent changer à tout moment. Alors restez attentifs à cela. Les évaluations de Repairpal concernent la marque entière, pas ce modèle précis. Un véhicule qui se vend lentement n'est pas forcément mauvais. Parfois c'est une question de prix, parfois de timing, parfois de tendance du marché. Regardez Lexus, l'un des véhicules les plus fiables, et pourtant personne ne les achète. Chaque voiture finit par trouver son acheteur, et toutes ces voitures ont des qualités qui méritent qu'on s'y intéresse. Alors allez-y, regardez l'une des excellentes vidéos que je vous recommande ici, et on se retrouve la prochaine fois. À bientôt. Salut. Ciao.